C'est un match, il y a eu beaucoup de choses. Ouais. Il y a eu un bon début du FCMS pendant 20 minutes où on doit prendre l'avantage. Tout se passait bien, un petit peu comme ouais, on avait essayé de mettre en place. Et puis on s'est fragilisé sur la première situation, sur le contre, quand on a un corner pour nous. Kofi fait la faute et ça nous a déstabilisé. On a perdu le fil un petit peu. Et on a fait une deuxième partie de première mi-temps qui est très laborieuse et ils ont marqué un peu avant la mi-temps. Presque logiquement sur ce temps-là parce qu'on était quand même, on n'était pas bien, des erreurs techniques, des erreurs de choix de jeu. On a essayé de modifier un peu en deuxième mi-temps, au début de deuxième mi-temps, et on a fait une deuxième mi-temps qui était intéressante. On était dominateur, on aurait dû égaliser un petit peu avant, on a égalisé avec la frappe de Benjamin. Après, je regrette qu'on n'ait pas su emballer encore le match un peu plus après cette égalisation. Et à l'inverse, c'est cette équipe d'Amiens qui a eu une à deux situations où Arnaud nous fait les arrêts qui nous laissent dans le match. Et puis on a poussé à la fin pour aller chercher ce deuxième but qui a été marqué de belle manière avec des rentrants déterminants. Ça, c'est un élément important. Je pense que voilà, et depuis le début de saison, c'est un peu ce qu'on recherche. C'est-à-dire que les remplaçants nous fassent aussi des différences. Là, il y a eu des rentrants qui ont été, je pense, importants dans cette deuxième mi-temps. Donc c'est vraiment positif, évidemment. Les 20 premières minutes, j'ai l'impression que ça ressemble beaucoup au match d'Ajaccio quand ça commence à basculer. C'est ça. Gamberger pas un petit ouais, oui, si, c'est cette fragilité, c'est ce que j'aurais dit à la mi-temps. Il faut qu'on avance par rapport à cela et que, alors évidemment que l'adversaire se prend confiance et elle a fait une meilleure fin de première mi-temps que l'entame. Elle a modifié des choses, elle a montré la qualité technique, donc il y a l'adversaire, mais nous on tombe très bas, je trouve, pendant 20 minutes quasiment. Et il y a ce but logique, mais ça nous met en difficulté. Voilà, le scénario est favorable sur la deuxième partie du match, mais c'est sûr que ça ne pourra pas arriver sur tous les week-ends. Il y a des histoires de maturité aussi, de pouvoir gérer quand même ce genre de scénario qui se répète finalement par rapport presque à la semaine dernière et qui aurait pu faire plonger complètement l'équipe, mais c'est pas le cas. Ouais, alors bon, la semaine dernière on n'avait pas trop de temps parce que le but il est marqué à la fin du match. Là on a. Vous êtes encore dans les têtes, c'est ça que ouais, là je pense qu'on. Il y a eu aussi un élément important, je pense, c'est l'ambiance et les supporters qu'on avait. Et ça a quand même donné des forces, j'en suis sûr, à l'équipe, parce que quand on voit l'ambiance qu'il y a eu avec ce déplacement du COP, on ne pouvait pas passer à travers ce match. Donc on a été chercher. Je crois que c'est la première fois qu'on renverse le scénario comme ça. On a réussi à égaliser quelques fois quand on était mené. Mais de basculer de 0-1 à 2-1, on n'avait pas réussi à le faire encore. Bon, c'est de bon augure pour la suite maintenant. Qu'est-ce que vous avez dit à mi-temps? J'étais en colère parce que je trouve qu'il y a eu deux phases de l'équipe et on avait justement essayé d'éviter ce genre de scénario où on pouvait être fragilisé, mais il fallait maintenir un contenu à la hauteur. Et puis après, on a essayé de modifier un petit peu, de prendre un peu plus de risques, évidemment, par rapport à leur jeu, par rapport au fait qu'ils menaient 1-0. On savait qu'ils allaient prendre moins de risques. Ils ont beaucoup défendu. Donc il fallait un peu plus tenter des choses. Et puis après, avec les rentrants, une autre bascule, encore un peu plus osée, sûrement, mais des rentrants qui ont été, encore une fois, je répète, déterminants. Ce sont 3 points, puis vous êtes très très lourd. Il y a 3 points, mais il y a ouais, alors après, vous savez, d'un week-end sur l'autre, ça va très vite. On avait été gagné à Guingamp, on semblait avoir aussi fait un truc extraordinaire. Et puis la semaine d'après, on perd contre Ajaccio, c'est nous dans les arrêts de jeu. Là, en 7 jours, c'est scénario inverse, où c'est nous qui marquons à la fin du match. Voilà, c'est le football. Des fois, on pense avoir des certitudes, mais le football, c'est fait d'instabilité, de très peu de choses. Et voilà, on va se concentrer. En tout cas, ça nous fait beaucoup de bien, évidemment. Travailler parce qu'on a 2 matchs contre des équipes qui jouent aujourd'hui le haut de classement, Annecy et ensuite déplacement à Dunkerque. Donc c'est mieux évidemment de prendre 3 points aujourd'hui avant ces 2 matchs-là au niveau de la confiance. Gauthier est déterminant, c'est ce qu'on attend de lui. C'est un joueur qui est offensif et qui doit nous amener ce genre de situation, de marquer là des buts ou de faire des passes dans la zone de vérité. Et voilà, aujourd'hui il a montré évidemment la présence à un bon moment. Les adaptations, on a Jessie qui a beaucoup reculé, qui était quasiment latéral gauche. C'était quoi? C'est pour permettre à Mathieu de vraiment... Ouais, déjà de varier nos attaques déjà, et puis de retrouver une organisation avec un peu plus de joueurs à l'intérieur, comme au départ Papa Diallo, puis après Sabali, pour combiner un peu plus proche d'Idrissa, d'avoir un joueur capable de déborder sur les extérieurs aussi. Papa a eu du mal en première mi-temps, donc Mathieu a eu un peu plus d'opportunités. On a pas mal pilonné sur cette zone de jeu-là, je pense, en deuxième mi-temps.
Voilà, donc c'est un peu de risque sur une perte de balle éventuellement. C'est une prise parce que forcément, on est moins équilibré. Mais on sait aussi, on avait déjà travaillé ça sur une autre partie de la saison et qu'on est capable de jouer comme ça. Peut-être pas tout un match, mais sur certaines phases de jeu, notamment quand on est mené, ça peut être intéressant. Vous avez douté en gros. Douter, ouais, j'ai vraiment pas aimé ce qu'on a fait de la 20e à la 45e minute, parce que je trouvais beaucoup d'erreurs, des choix de jeu, d'un certain niveau technique et d'énervement, sauf qu'on avait dit qu'il fallait pas justement tomber dans ce genre de scénario. Et je vous dis, le but nous a punis par rapport à ce qu'on a fait sur ces 20 minutes. Il y a la grosse occasion de Mafuta, mais on a l'impression malgré tout que sur les 20 dernières minutes, ça allait finir par basculer pour vous, avec notamment l'impact des entrants. Il y a 10 minutes, mais ces 10 minutes-là, ils ont fait... Ouais, c'est vrai que je veux le souligner parce que psychologiquement, même s'ils sont pas tout le temps sur les situations où il y a eu les buts, mais psychologiquement, on a senti quelque chose. Bon, voilà, c'est des joueurs ça fait du bien parce ça n'a pas été toujours le cas. Des fois, ils rentrent dans d'autres scénarios, il faut tenir le score, mais là, c'était pour aller chercher un résultat. Donc, là-dessus, c'est très positif. Ouais. Revenir dans le match comme ça, voir tout le monde sauter dans les bras de Gauthier Haï, ça en dit long aussi sur l'état d'esprit. Ouais, je vous dis, c'est une énergie qui est donnée par l'équipe, par les supporters qui sont là. On sent qu'on commence à se rapprocher. Évidemment, il reste maintenant 9 matchs à jouer. On est dans la course, mais d'autres aussi. Donc, on sait bien que c'est une victoire à l'extérieur dans les arrêts de jeu. La semaine dernière, c'était contre nous. Donc, cette fois-ci, c'est pour nous. Mais tout le monde est en tout cas très, très content. Et puis, je vous dis, quand les rentrants rentrent comme ça, sont déterminants, forcément, le banc de touche, il est euphorique.